Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, je suis assis dans un canapé. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, je tournais là-bas de l'autre côté, si vous voulez voir. Hop, 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 les frigos, la bière, et mon coin atelier où je filmais juste devant. Donc vu que j'ai mon coin atelier qui est créé, comme je l'ai dit, de ce côté, ici, où je me trouve maintenant, on avait dit qu'on débarrasserait un petit peu, et j'ai débarrassé. Donc on se retrouve là maintenant, on m'a un petit peu dit pourquoi il n'y a pas de déco, tout ça, donc je suis toujours dans mon garage et aujourd'hui on va poser le premier élément de décoration. Hop, comme vous pouvez le voir, un élément de déco un peu gaming. Alors, j'aime bien le gaming, hein, il n'y a pas à dire. Donc voilà, on commence déjà par ça. Hop, on va le mettre, hop, je regarde la caméra par là. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, je vous ai écouté, on commence à créer un peu la déco. Et pourquoi pas, peut-être pas à chaque vidéo, mais de temps en temps, on posera des petits éléments par-ci, par-là, histoire un petit peu d'avoir un coin sympa. Revenons-en au sujet principal maintenant. J'avais envie de vous parler aujourd'hui parce qu'on arrive en fin d'année et qui dit fin d'année dit bilan. Bilan un petit peu de l'année qui est passée, un petit peu sur tous les PC qui sont sortis cette année. Je vous ai fait une sélection assez sympa qui vous permettra un petit peu de vous localiser sur les meilleurs PC de l'année. On va d'abord commencer par les PC, on va dire scolaires ou les PC purs bureautiques. On va enchaîner après par les 13 et 14 pouces qui ont une mobilité vraiment énorme. On continuera après par des 15 pouces qui ont une productivité assez énorme pour les gens qui produisent beaucoup. On en viendra aux meilleurs grands écrans, donc les 17 pouces. Et on terminera bien évidemment par parler des meilleurs PC gamers de l'année. Tous ces PC, je vous en parle aujourd'hui. On va aller assez vite par PC. Je ne vais pas vous faire la description de chaque ordinateur, ses caractéristiques, etc. On va essayer de survoler un peu tout ça, sinon la vidéo va durer des plombes. Donc, c'est parti! Niveau PC étudiant bureautique à des prix très abordables, j'ai sélectionné deux PC. Tout d'abord le Microsoft Surface Go qui est un PC très équilibré, à un prix très abordable vu qu'il aborde à peu près le même prix qu'un iPad et a des caractéristiques très bureautiques qui peuvent être sympas pour un étudiant. Le deuxième ordinateur, le C423NA qui est un Chromebook de Asus, un PC qui embarque donc la nouvelle technologie, on va dire de Chrome, Google, qui permet en fait d'avoir accès à tout un panel d'applications. Son gros point fort, 10 heures d'autonomie, c'est ce qu'il donne dans certaines conditions. Donc un PC très intéressant de ce côté-là, qui donne beaucoup d'applications Google. Pourquoi pas ? Un prix très abordable et ça sera un petit peu mon coup de cœur entre les deux. On passe maintenant à la gamme des PC ultra portables. Et là-dedans, la concurrence est un peu rude parce qu'il y en a quand même 4 qui sortent du lot cette année. L'HP Spectre X360, un ultra portable très intéressant avec une grosse autonomie. Le Dell XPS 13, on ne le présente plus, le nouveau de 2019 bien évidemment. C'est un petit peu dur de faire des critiques sur un PC qui est quand même très équilibré, ultra portable. Dell qui propose des configurations très différentes les unes des autres, donc attention à faire un choix assez poussé là-dessus, bien choisir ses composants, mais c'est un PC très intéressant pour l'ultra portabilité. La Surface Microsoft Pro X. Alors de ce côté-là, niveau mobilité, on fait pas mieux parce que simplement, on peut carrément connecter cet ordinateur au réseau 4G+. Donc déjà, on gagne en mobilité. En plus, écran ultra fin, très peu de bordure. En plus de ça, il est tactile. Un PC très intéressant pour la productivité et vraiment la mobilité avec cette connexion au réseau mobile. Le Microsoft Surface Laptop 3, un PC avec un écran de 13,5 pouces. Cet ordinateur, quoi en dire, ultra portable comme les autres. Par contre, une puissance vraiment optimisée sur cet ordinateur. Un PC qui, on va dire, va arriver à sortir toute la puissance qu'on lui demande. Autant quand vous êtes en train de faire de la création, du téléchargement, de la mise à jour, que vous soyez en train de travailler, cet ordinateur est vraiment très équilibré niveau composants. Dans cette sélection des 4 ordinateurs, mon préféré sera le Microsoft Surface Pro X, qui est vraiment un PC, je trouve, au top pour la mobilité, réseau 4G+, ça évite des partages de connexion qui va bouffer la batterie du téléphone à une vitesse phénoménale. Enfin, autant vous dire que pour la mobilité, foncez, cet ordinateur, je trouve top de ce côté-là. On passe maintenant au PC de la productivité. Alors là, on en a un panel pareil de nouveau de 4 PC qui sont quand même, je trouve, assez différents les uns des autres, mais qui ont tous leur utilité. On commence par parler d'un PC que je vous ai présenté et que j'ai eu l'occasion de tester, l'Asus ZenBook Pro Duo. Un PC avec un double écran, OLED, tactile, enfin bref, pour la productivité, si vous avez besoin de changer régulièrement de fenêtre, etc. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux actuellement. Je trouve que ça lance vraiment l'intérêt du double écran sur un PC portable par rapport à des concurrents qui s'étaient un peu plantés cette année, voire les années précédentes. Lui donne vraiment, on va dire, envie de voir ce qu'il va y avoir plus loin. Maintenant, si vous voulez voir, j'ai fait le test de ce PC et je crois que c'est de ce côté. N'hésitez pas à cliquer dessus, allez voir un peu la vidéo du test. C'est un PC vraiment sympa, avec des composants, il faut le dire aussi, assez normal à l'intérieur, ça aide.
comme tous les ordinateurs que je vais proposer sur cette gamme 15 pouces qui est très productive. Le MacBook Pro 15 qui lui tire son épingle du jeu aussi là-dedans parce que c'est un PC très productif avec sa touch bar qui est très intéressante. Quoi dire, MacBook, c'est Apple, ça reste de la qualité, ça reste du beau rendu. Par contre, attention, je trouve que comme d'habitude, Apple sur les prix, il se rince très bien. On paye trop la marque. C'est un peu mon avis sur ce produit-là, mais qui est un très bon produit pour la productivité. Si vous devez faire du montage vidéo, ce qui est intéressant avec ce MacBook, c'est que vous avez Final Cut Pro, ça c'est bien. Après, il y a pas mal d'autres logiciels qui sont intéressants. Attention, comme je vous l'ai dit, le prix qui pour moi me bloque beaucoup sur tous les produits Apple maintenant. J'avais envie de vous parler du Microsoft Surface Book 2, qui est un bon ordinateur, mais en fait, à y réfléchir, vu ce qu'il y a à côté qui est proposé, je sors de ce classement. Voilà, on dit comme ça, je suis un fou, je sors du classement, il dégage. Next. Pour le suivant, on va rester sur un Microsoft Laptop Surface 3, qui est un PC vraiment intéressant parce qu'il allie la puissance, l'ergonomie, tout. Il est vraiment pas mal cet ordinateur, et il faut le dire. Après, n'hésitez pas à aller voir les configurations qui existent encore une fois. Mais c'est un ordinateur qui a tiré son épingle du jeu cette année. Si dans ces 4, voire du coup 3 ordinateurs, je devais en choisir un, je vais peut-être être un peu tranchant, mais je l'ai testé et franchement, il m'a totalement convaincu sur un PC double écran et surtout par son utilité si vous switchez très régulièrement de fenêtre, c'est l'Asus ZenBook Pro Duo. Maintenant, on va passer un peu sur la folie des grandeurs avec les PC avec des écrans 17 pouces. Et on passe maintenant au gros mastodonte avec des écrans 17 pouces. Alors là, je vous en présente que 2, parce que personnellement, les écrans 17 pouces par rapport aux 15, il n'y a pas forcément de grande différence, si ce n'est si vous êtes cinéphile, si vous avez besoin d'espace visuel. Mais j'ai sélectionné 2 ordinateurs. Il y a un Asus dont je n'ai pas la description totale parce que c'est encore un nom à rallonge, comme aime bien faire Asus quand il nomme ses ordinateurs. Mais c'est un ordinateur qui est très équilibré, qui a donc effectivement ce grand écran en Full HD LED en 17,3 pouces, donc c'est sympa. Quoi dire plus, n'hésitez pas à aller voir la configuration encore une fois de plus pour faire votre propre avis. Un Dell Inspiron 17. Alors Dell on ne le présente plus, les Inspiron encore moins. Il a pour référence 7791 et que dire de cet ordinateur? Une charnière assez originale qui lui permet de faire vraiment un 2 en 1 très cool. La charnière s'ouvre vraiment totalement pour avoir, on va dire, un mode tablette. À côté de ça, pour travailler, il est très ergonomique. Un PC en 17 pouces qui vaut le coup et franchement, c'est celui-là que je vous conseillerais. Pour moi, le plus novateur en 17 pouces. Là, si vous imaginez ce 17 pouces, vous ouvrez vraiment, vous avez que l'écran. Vous imaginez la tablette en 17 pouces, c'est télé dans les mains, quoi, carrément. Et vous l'attendez tous, on termine, ça se peut certains d'entre vous ont tout zappé pour arriver ici, les meilleurs PC gamers de l'année. On commence par le Dell G5 5590, encore un PC Dell qui tire son épingle du jeu pour du gaming. Je vais pas trop rentrer dans les détails sur ces ordinateurs, vous savez qu'ils ont des configurations vraiment optimisées, vous choisissez vraiment ce que vous voulez dans cet ordinateur. En tous les cas, un PC assez sobre, c'est pas non plus du gaming bardé de RGB, mais c'est un PC qui fait bien le taf et c'est vraiment ce qu'on lui demande. On passe au Razer Blade 15 Advanced, un PC gamer qui a franchement un design assez rincé, qui est vraiment joli. Par contre, attention, si vous voulez cet ordinateur, il va falloir casser un peu la tirelire parce qu'il n'est pas donné. Mais bon, après, c'est un PC gamer, il a vraiment un look sympa et il fait vraiment le taf. Comme je vous l'ai dit juste avant, c'est ce qu'on leur demande et ils le font. Le Lenovo Legion Y740, et là, on parle d'un ordinateur qui vaut vraiment le coup. Pourquoi? On l'a vu passer durant les Black Friday. Il a été vraiment sorti par les bons plans, surtout sur Deal Labs, à des prix très intéressants. Niveau qualité-prix, on est vraiment sur, je pense, qu'il y a du mieux actuellement en gaming. Et on termine cette sélection par l'Alienware Area 51M. On ne le présente plus, c'est un ordinateur énorme, mastoc, avec les derniers processeurs Intel, du RTX. Bref, un PC qui va être vraiment évolutif dans le temps, avec un rafraîchissement total du look, il faut le dire, c'est vraiment quelque chose qui change et c'est sympa. Par contre, attention, c'est du Dell, c'est du Dell, c'est la gamme gaming de chez Dell. Si vous voulez la grosse config, il va falloir lâcher un beau billet aussi. Voilà pour ce qui est de cette sélection des 4 PC gaming de l'année. Si de mon côté j'avais un choix à faire dans ces PC, vous l'aurez sûrement deviné, j'irai vers le Lenovo Legion Y340, qui est un PC franchement très équilibré, à un prix abordable pour du gaming. Ça serait mon avis un petit peu pour ce top et le choix que j'aurai à faire là-dedans. Voilà, l'année se termine et quoi dire de plus que sur ce bilan, j'ai parlé de ces ordinateurs certes un peu rapidement, mais je voulais vous présenter plusieurs gammes et pas forcément à m'arrêter sur la gamme gaming ou sur la gamme bureautique. Au moins vous avez une sélection assez globale sur des ordinateurs qui vont bien évidemment baisser un peu en prix l'année prochaine puisque leurs successeurs vont arriver.
On a quand même des belles promesses pour l'année 2020. On passe d'une décennie à voir un petit peu ce qui nous attend. En tous les cas, quoi dire de plus? Ces ordinateurs, si vous voulez avoir plus d'infos dessus, n'hésitez pas à me lâcher en commentaire vos questions. J'essaierai d'y répondre si elles sont pertinentes, bien évidemment. Me demander combien fait de FPS le Lenovo Y340 pour du Fortnite. Malheureusement, je n'ai pas eu le PC dans les mains, je ne peux pas vous répondre. En tous les cas, il le fera bien tourner, il n'y a pas de souci, ça c'est sûr. Mais voilà, n'hésitez pas à me demander des tests un peu plus approfondis. Si je peux avoir des PC en test, ben, je vais voir, ça pourrait être cool, histoire de vous présenter un petit peu des nouveaux produits. En tous les cas, merci, passez à tous de bonnes fêtes de fin d'année. J'ai fait le truc un peu sobre parce que voilà, je suis un peu encore dans mes travaux et tout ce qui va autour. Mais voilà, profitez de vos familles, surtout la santé, tout ce qui va avec. Je vous souhaite le meilleur pour 2020. Vu la fin d'année, je suis pas sûr de vous ressortir une vidéo avant la fin de l'année, mais pourquoi pas, on ne sait pas des fois. En tous les cas, merci à tous. On est plus de 700 maintenant sur la chaîne, ouais, bien plus de 700. Merci à Monsieur Greux, merci à tous d'être là. Et on se retrouve l'année prochaine pour plein de nouvelles vidéos. Ah, ciao, bye bye. Christmas, just like the ones I used to know.